Bon allez, let's go. Hop. Et voilà. On est reparti pour une journée encore. Je suis en forme aujourd'hui. Incroyable. Incroyable. Aujourd'hui on reprend un concept de base, concept du lycée. On va l'expliquer, on va voir comment il a évolué dans le temps et on va voir aujourd'hui ce qu'il en est. Alors pour commencer, bonjour à tous ceux qui sont là et tous ceux qui écoutent. Et aujourd'hui on va parler de quoi? Au-dessus là le titre. La mondialisation aujourd'hui. Parce qu'on en a beaucoup entendu parler au lycée. Alors, toujours la question de base, comment la mondialisation persiste-t-elle durant cette période particulière? Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en pleine période de pandémie et que c'est compliqué. Donc les processus en première partie, les acteurs, flux et réseaux de communication en 2 et en 3 la mondialisation durant une période mouvementée. Donc en première grosse partie, les processus et les acteurs. En première grande partie, donc on va parler des processus et des acteurs. Comment la mondialisation s'est mise en place et comment elle fonctionne aujourd'hui. Il y a trois natures vis-à-vis de ces flux. D'abord, il y a les flux matériels, qui sont les matières premières. Il y a les flux immatériels. Et ensuite, on a les mobilités humaines. Il y a trois phases historiques par rapport à cette mondialisation. La mondialisation, elle va commencer d'abord par des grandes découvertes. Ces mondes-là, ces sociétés-là, ces populations différentes. On va les connecter. Donc c'est la base entre le 15e et le 16e siècle. Et première ouverture des échanges mondiaux. Et du coup, durant la deuxième phase, il y a l'industrialisation, donc au 19e siècle. Et donc dans la dernière partie, le capitalisme s'installe tel qu'on le connaît aujourd'hui et avant le coronavirus. Reprenons, les processus sont là. Donc flux matériel, mobilité humaine. Et ensuite on a trois grosses périodes, donc grande découverte, industrialisation, capitalisme. Et il y a un facteur qui aujourd'hui paraît logique pour beaucoup de monde, mais qui est la technologie. La technologie, on la voit beaucoup comme internet, téléphone, smartphone, mais il faut aussi savoir qu'il y a les transports qui se sont perfectionnés, et donc c'est devenu moins cher et plus rapide. Et donc au niveau des acteurs, on va avoir les ONG, les lobbies, les États forcément, et tout ce qui est institutions internationales et organisations. Bon, passons à la deuxième partie du coup. Du coup là, on va parler des flux et réseaux de communication. Donc on va aller dans le détail, on va voir ce qui permet, quels sont les produits qui permettent la mondialisation. Alors, donc on a vu que les échanges ils font que d'augmenter aujourd'hui, et des échanges à différentes échelles. Il y a trois types de biens matériels. Il y a les produits manufacturés, c'est-à-dire tous les produits qui vont être transformés en usine, les produits agricoles, et les combustibles et produits miniers. Tout ce qui va être gaz, pétrole, minerais. Et on voit bien que ces échanges ils sont tellement importants et que certains pays ne peuvent pas les récolter eux-mêmes qu'aujourd'hui on nous oblige à cet échange et donc à ces flux avec d'autres pays. Ensuite on va avoir les mobilités humaines, migration et tourisme. La migration ça consiste en une personne de changer de lieu de résidence et elles se font à différentes échelles. Ici ce qui nous intéresse ça va être celle à l'international parce que c'est elles qui vont contribuer à la mondialisation. Les trois régions ça va être l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe. Ça va être les trois régions du monde qui vont déjà développer ces premiers échanges, que ce soit en biens matériels ou en mobilité, qui vont les accentuer et qui vont ensuite les développer dans leur région et qui va ensuite donner d'autres branches de flux international, voire continental, pour cette mondialisation. Ensuite le tourisme, si on le définit, ça consiste à quitter son domicile pour une durée de 24 heures minimum et inférieure à 1 an. Donc le tourisme c'est aussi important parce que aller d'un pays à un autre, principalement, on va ensuite contribuer au développement d'un pays. Donc on contribue à la mondialisation. Donc on voit bien qu'en fait ces mobilités humaines elles sont en constante augmentation jusque la période 2020. Donc ces échanges principaux, donc tout ce qui est communication matérielle, immatérielle, ils vont se faire dans trois premiers pôles de l'économie mondiale qui aujourd'hui sont toujours les mêmes, même si ça tend à évoluer. C'est ces trois pôles qui vont donner une sorte d'impulsion au reste de la planète pour échanger. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir des pays qui vont émerger tout autour de ces trois pôles principaux. Donc d'abord, on voit que la mondialisation, si on fait un résumé des deux premières parties, on voit qu'elle a permis d'améliorer des conditions de vie à beaucoup de populations, principalement, et elle a aussi favorisé le développement, et un développement très rapide. Ça a enrichi beaucoup de territoires, et il y a eu un progrès dans beaucoup de domaines, en particulier la technologie, l'énergie et la médecine. Et on va voir que malgré tout, cette mondialisation elle va avoir des effets néfastes et on va voir lesquels. Premièrement, la pollution et les dégradations. Ensuite, on va voir qu'elle a renforcé les inégalités. Il va y avoir des espaces de production et des espaces de consommation. Que ce soit des inégalités de richesse, mais aussi des inégalités sociales. Je veux juste préciser, quand je veux dire conséquences, c'est pas que des conséquences négatives. Ça peut être aussi des conséquences positives neutres. Donc une culture mondialisée, puisqu'on arrive à se connecter plus facilement, on va avoir des échanges plus réguliers, plus rapides. On va prendre la mode par exemple. Aujourd'hui, en un clic, grâce à Internet et aux technologies, on va comprendre cette mode, elle va arriver très rapidement. Cette culture mondialisée, on le voit à travers beaucoup de marques,
et elle va délaisser tout ce qui est la diversité culturelle dans le monde. Et on va voir qu'aujourd'hui, il y a des recherches qui veulent pousser vers des alternatives pour cette mondialisation. Par exemple, tout ce qui est commerce équitable. Et on cherche à ce que la mondialisation ne soit pas quelque chose de négatif. Et donc, on va voir que les conséquences du coronavirus sur cette mondialisation, il y en a eu beaucoup. Donc, il y a moins de pollution. Il y a moins de pollution, pourquoi? Parce qu'il y a moins de déplacements. Moins de transport, moins de consommation, donc moins de pollution. Il va y avoir toujours un renforcement des inégalités, parce que la connexion de cette mondialisation va être différente. On ne va plus avoir le même flux et la mobilité humaine qu'auparavant. On va avoir beaucoup de flux et d'échanges immatériels, et pour les personnes qui n'ont pas les moyens, on se retrouve dans une inégalité. Et surtout pour des populations vieillissantes, c'est là où on retrouve cette inégalité en particulier à cause du coronavirus. Sur le troisième point, on a le retour des frontières, puisqu'avec des frontières, on peut moins échanger. Et la notion de la distance. La distance n'est plus la même. Avant, un déplacement de 30 km qui se faisait en train ou en voiture, en 30 minutes, on le faisait. Aujourd'hui, avec le couvre-feu et le confinement, ces 30 minutes vont nous paraître extrêmement longues, puisqu'on va chercher à rentrer plus tôt pour pouvoir atteindre notre domicile. Et donc, faire 30 km aujourd'hui n'est pas le faire 30 km d'avant le coronavirus. Par contre, avec le coronavirus, les échanges immatériels ont été extrêmement accentués, et grâce aux réseaux sociaux en particulier. Voilà, il y a une conclusion. Concluons, on va répondre à la problématique. Voilà, comment la mondialisation persiste-t-elle durant cette période particulière? Donc, on a eu une période de mondialisation exponentielle jusqu'en 2019. 2020, on a eu la pandémie mondiale. Et ensuite, on a eu un chamboulement de la mondialisation. Aujourd'hui, ce concept n'est plus le même qu'il y avait il y a 2 ans. Est-ce qu'elle persiste, la mondialisation? Oui, à travers la technologie et à des flux immatériels, mais elle change. Et vu qu'on est encore dans cette période, c'est encore très compliqué de la redéfinir correctement. Voilà, c'est la conclusion, la réponse à la problématique. Voilà. Merci encore à tous d'être venus. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Allez, ciao.